Épisode 4. La lutte ultime. Face à Dieu, face à soi-même. Bienvenue dans ce 4e épisode. Après avoir vu l'histoire compliquée de Jacob, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un moment clé de sa vie. Une image puissante de la confrontation avec Dieu et avec soi-même. Jacob demeura seul. La Bible nous dit que Jacob, avant de rencontrer son frère Ésaü, fait passer sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux de l'autre côté du torrent. Et le texte ajoute dans Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Ce verset est très important. Pour la première fois, Jacob se retrouve sans sa famille, sans ses richesses, sans son image, sans ses ruses. Il est seul face à lui-même et face à Dieu. Dans nos vies aussi, Dieu permet parfois des saisons où intérieurement nous nous sentons seuls, même entourés, même mariés, même actifs. Il nous arrache à nos distractions, à nos faux appuis. Et je dois vous le dire, c'est souvent le signe ultime du début d'un travail profond. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Genèse 32, verset 24. Cet homme, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Jacob ne lutte pas contre un ennemi extérieur. Il lutte avec celui qui le connaît parfaitement. Cette lutte peut représenter le combat avec la volonté de Dieu, le combat avec la vérité sur nous-mêmes, le combat avec notre passé, le combat avec notre identité. Et à un moment, quelque chose de surprenant arrive. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Genèse 32, verset 25. Jacob ressort de là en boitant. En d'autres mots, Dieu touche le lieu de sa force, de sa stabilité. Jacob ne marchera plus jamais comme avant. Dans nos propres luttes, il arrive que Dieu vienne toucher nos zones de force apparente. À titre d'exemple, notre orgueil, notre besoin de contrôle, nos sécurités. Non pour nous détruire, mais Dieu le fait pour nous marquer, pour que nous vivions plus par nos propres sources. Quel est ton nom? Au cœur de cette nuit, il y a eu un dialogue décisif. Jacob dit dans le verset 26e, dans le chapitre 32e du livre de Genèse, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Cette fois, il ne veut plus une bénédiction volée, mais une bénédiction reçue dans la vérité. Alors Dieu lui pose cette question. Quel est ton nom? Dieu connaissait son nom. Quand c'est le maître qui nous pose des questions, celui qui a la toute science, bien sûr, c'est une question d'ordre rhétorique. Mais Dieu voulait entendre de sa bouche. Il voulait que Jacob reconnaisse qu'il est vraiment Jacob, le trompeur, le rusé, le fuyard, celui qui a bâti sa vie sur la ruse et sur des actes malicieux. La réconciliation avec soi-même commence là, quand tu acceptes de répondre honnêtement à Dieu. J'ai peur, je suis en colère, je suis au contrôle, je suis mensonge, je suis blessure. Non pour rester enfermé dans ces identités, mais pour laisser Dieu te donner un nouveau nom. Dieu répond dans le verset 28e, toujours dans le chapitre 32e du livre de Genèse, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Chers amis, en d'autres mots, Dieu ne nie pas le passé, mais il lui donne une identité plus forte que ce passé honteux. Permets-moi de te poser cette question.
As-tu déjà traversé une nuit de lutte intérieure avec Dieu? Une crise où tu as dû faire face à ton passé, à tes choix et à ton identité? La deuxième question est la suivante. Si Dieu te demandait aujourd'hui, quel est ton nom? Qu'aurais-tu à lui répondre honnêtement, sincèrement, sans masque? Prie avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi sans masque. Tu connais mes fuites, mes mensonges, mes peurs, mes stratégies de survie. Je veux répondre à ta question, Seigneur. Quel est ton nom? Je te présente ce que je suis sans me justifier. Je te demande, Papa, pardon pour les chemins de ruse, de contrôle, de faux semblants. Toi qui as donné à Jacob un nom nouveau, donne-moi à moi aussi une identité nouvelle en Jésus-Christ. Que ma fragilité devienne le souvenir de ta grâce et que ma vie ne soit plus jamais définie par mon passé, mais par ta parole sur moi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.